Est-ce qu'on n'enlèverait pas le Echo? Bah, après on commence à la défense, on peut vouloir se le garder. Et non, on décide quand même d'enlever l'opérateur japonais. On ne jouera pas avec ce potentiel de deny de plantes ou même de prise d'informations. Et je vois Max Payne qui supporte son équipe. N'hésitez pas à supporter votre équipe dans le chat. Côté Alerion, on a banni le Maverick et l'Amira. Je vais en profiter pour vous ajouter tous ces petits bans sur votre overlay. Voilà, ça permet à ceux qui arrivent en cours ou si jamais vous avez simplement un petit trou de mémoire, ça arrive d'avoir l'information sur les opérateurs qui ont été tout simplement éliminés, on va dire ça comme ça, par les line-up. Et je me suis planté, c'est l'inverse, entre Mira et Echo. On a voilà, Mira et Echo qui sont bon bannis respectivement par Alerion et par Easy Dream. Voilà, HF dans le chat, on est très cordial, toujours très fair play. Et on part donc sur la première phase de préparation. On n'ira pas en CCTV, en cash room. On décide d'aller directement en basement. Et petit rappel de line-up, parce que je vois qu'on me pose la question. On a donc Xco, Straco, Even, Edvix et Momov pour les 5 joueurs Alerion. Et pour les Easy Dream, vous les connaissez très bien, ils ont fini 3ème de la précédente et toute récente French League. Kaoxys, Dirza, P4, Kukus pardon, et Shinka. Et notamment on l'a vu le P4 monstrueux contre le match contre les Easy Dream, mais aussi un Shinka sur un rôle de support qui a su faire un travail monstre. Mais on va voir en tout cas comment les deux équipes vont réussir à se départager. Club Dex. Ok, voilà, je me disais bien. Ok, on a eu un joueur qui a quitté pour Alerion et Draz qui nous a donné l'information, c'est le Club Dex. Je me disais que j'étais pas sûr de moi, j'étais pas sûr. L'erreur est humaine, j'espère que vous m'excuserez. Et Club Dex, PAUC. Ok, très bien. Et on a une déconnexion, on aurait pu cool le Rios, mais on ne l'a pas fait. On a jusqu'à 30 secondes dans la phase d'action. Ok. Ah, go live. Alors, go live Steven Rios. Faut leur live. 30 secondes, ouais, yes. Bon, tant pis, on a call à quelques secondes près, un tout petit peu trop tard le Rios pour les joueurs. C'est vrai que j'avais pas fait attention au timer en haut. On était à 30 secondes passées dans la phase d'action. On va pouvoir se concentrer un petit peu maintenant sur le match. Oh, avec un duel ici pour Kaoxys qui va éliminer Xcos. On est en situation de 5v2. Et on va encore enchaîner pour Kaoxys sur Traco. Le double kill, il ne reste plus que Momov. Un premier round qui tourne malheureusement à l'avantage des Easy Dream là pour les Alerion qui sont mal rentrés dans leur rencontre avec cette déconnexion. Alors c'est pas Xcos qui a déconnecté, on le voit en haut, c'est Edvix. Et voilà, Kaoxys qui prendra le finish. Alors oui, la règle ESL, c'est dans les 30, vous êtes que 30 secondes dans la phase d'action. Ok, on va avoir de Riost. Easy Dream qui est bel et bien normalement à la défense avec les Capitao, Maverick, Bani en attaque et Ekomira à la défense. 1-0 en la faveur des Easy Dream qui ont remporté leur première défense en basement. Et en effet, le match Makers Game World qui est casté par Despo. Regardez ça sous le coin de l'œil aussi. Attackers need to locate and defuse bombs. Et donc on n'ira pas en CCTV cache pour la formation des Easy Dream qui ont décidé d'aller en J mais en Master Bedroom, pas le bon type le plus évident. À un certain moment on le revoyait de plus en plus proposé par les défenses.
Et c'est un bon site où on voit souvent, même 99,9% du temps, ce setup castle. On a souvent un castle présent au niveau de cette porte aussi, rien de bien surprenant. Mais pour le coup, on n'a pas positionné. Pour Cucus, j'ai envie de dire, on n'a pas de bandits, donc pas de bandit district possible. Donc pas réellement d'intérêt d'avoir un castle dans cette position. On va suivre en tout cas comment on oriente cette attaque qui parfois s'oriente au niveau de cette cache room qui là est visiblement défendue par les Easy Dream. Et on prend l'information sur cette Valkyrie. Et attention parce que ce genre de drone ça peut être mortel, ça peut être clairement mortel. On va essayer de rentrer, pour Traco, on prend la décale et c'est parfait. L'agression gratuite sur P4 qui n'avait pas la moindre idée qu'il était repéré au niveau de ce garage. On va venir ouvrir ce mur et on l'a déjà ouvert même pour être plus précis. Even qui s'encorde tout comme Momov. Et la prise d'information. Voilà, là c'est. On va clairement venir jouer cette poche de résistance. On a décidé de prendre le contrôle du cache ou au moins de faire reculer ses défenseurs. Momov qui tente de venir ouvrir ce mur. C'est un peu compliqué parce qu'on a un mur soft à côté, donc on pourrait avoir des agressions. On a mis, il me semble, une électrogriffe et c'est Xcos qui lui de son côté va se débarrasser de Kaoxys qui était dans un roaming et Even qui tombera sous les balles de Cucus. Finalement le castle pour ramener la situation en 3v4. Et on se barricade en office, c'est pas inintéressant. Il nous propose de reculer, même si on a perdu déjà 2 hommes, 2 unités. Tirza qui est laissé très low HP par l'agression d'Edvix ici au niveau de cette fenêtre de la master. Et on va venir faire tomber ce renfort UTP1. Et c'est intéressant ce qu'ils font les Alarions dans leur attaque. On a en plus de ça un drone qui doit être tenu par Even pour avoir l'information d'un potentiel retour de roamer. Mais retour il n'y aura pas. Les trois défenseurs qui sont présents sur bomb site ou proxy bomb site, on va dire, notamment avec Cucus dans sa position en office qui est mise sous pression. Et les stuns qui partent, un drone pour repérer le castle. On envoie les pré-fire. Et le drone positionné qui va continuer de prendre l'information sur ce joueur. Et Momov qui va tenter de le push aidé par Edvix à la trappe. On va tenter de prendre la décale sur Cucus. Mais Cucus il s'est repositionné au contact à gauche. Attention à pas se faire surprendre par la position du castle qui n'a pas l'air d'être du tout attendu. Et il est complètement blanc, Cucus. Alors que Shinka fera tomber Momov. Oh, Traco, on est passé à la rotation. Toujours à gauche, on l'a. Oh, le mauvais timing. Et ça passera pour Cucus. Alors que Xco, ça fait tomber Dirza. On est en situation de 1v2 après le kill de Shinka sur Edvix. 15 secondes de temps de jeu. On n'a pas le désamorceur, mais on est sur bon site. Et intelligemment, les défenseurs qui ne se donnent pas. On va le voir. On n'arrivera pas à ajuster sur Cucus. On reprend la décale et ça ne passe pas. Il joue au jeu déjà la souris. Finalement, il tombera sur les balles d'Xco. C'est intelligemment Shinka qui part se cacher. Deuxième round qui tourne à l'avantage des Easy Dream. C'est dommage parce que les Alarions avaient déroulé un plan de jeu jusque là plutôt efficace. Et c'est au moment de passer à l'exécution que l'on a un petit peu été moins performant, un peu plus hésitant dans sa prise de décision. Et ce sont finalement les Easy Dream qui remportent ce round pour monter le total du score à 2-0. Ouais, n'oublions pas, hein, comme sur la carte précédente où c'était... C'était quel match déjà? J'ai déjà oublié pour vous dire l'excellente mémoire que j'ai. C'était le match entre les ZZG et... Je vais retrouver les Helios Gaming. Voilà, match 100% français là aussi. Ça fait plaisir de retrouver beaucoup d'équipes françaises. On a, si on regarde un petit peu le bracket, enfin le classement, sur les 12 équipes restantes, on a 1, 2, 3, 4, 5 équipes françaises. C'est tout simplement le pays le plus représenté. On a 2 équipes russes, une équipe croate, c'est les Trocuts, une équipe européenne, une équipe italienne et une équipe espagnole. Et une équipe aussi britannique. Et 2 équipes européennes, autant pour moi. Et voilà, les Français qui sont bien représentés comme à leur habitude, à eux maintenant de nous montrer qu'ils peuvent dominer un petit peu la scène européenne. Bon,
la scène européenne là, à l'échelle plutôt du sub-top on va dire. Même s'il y a de grosses équipes hein, comme les Existence ou les Game One. Bon, je sais pas si on peut considérer comme du sub-top, mais voilà, les Français qui sont présents. Et ça fait plaisir. Et Traco qui va s'insérer de son côté en stock. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va pas décider de s'ouvrir une potentielle rotation? Dirza, a-t-il été repéré? Oui, il a été repéré. Au niveau de du bleu, et on a un joueur qui vient le chercher par en dessous, on la personne d'Edvix. Et Dirza il est pas naïf. Et Dirza il l'a pas naïf et il l'a vu. On va reprendre de la décale. On a l'avantage de la décale et il laissé très low HP. Dirza sur ce move et il sera récupéré finalement par Traco. Le très bon déroaming. Des attaquants. Et on l'a vu cette ouverture. On l'a vu. On voit les pieds. On tente. Le travers. Ça ne connectera pas sur Shinka. Qui est toujours avec 100 HP. Et Shinka il va tenter d'agresser alors qu'Isco celui s'est débarrassé de Kaoxys. Ça devient compliqué là pour les Idrim, on est en situation de 3v5. Isco qui vient ouvrir ce garage. Et DVX pour se débarrasser d'une belle grenade sur Cucus. 2v5 maintenant, il ne reste plus que Shinka et P4. J'ai envie de vous dire, oh le trade entre... Oh, c'est pas un trade, on a pris finalement le kill sur Momov et avant de se faire tuer par Even, c'est en quelque sorte un trade. Et maintenant, c'est une situation de 1v4 pour Shinka. 1v4 qui paraît compliqué, ça va se terminer sur ce kill de la part d'Iscos. Et voilà, la rotation, on vient sanctionner le smoke, 1v4 quasiment impossible. Pas bon le titre. Normalement, le titre du stream est bon. Normalement, le titre du stream est bon. Cas de mon côté. N'hésitez pas aussi à faire des retours si jamais le son du jeu est trop faible, le son de ma voix est trop fort, inversement. S'il y a des petits problèmes de lag, etc. N'hésitez surtout pas à faire des retours. C'est important que ce soit des critiques positives, comme je dis à chaque fois, positives, négatives, tant qu'elles sont construites, tant que c'est pas juste des remarques fondamentalement méchantes, il n'y a pas de souci. Toute critique est bonne à prendre. Et on enchaîne sur le troisième round, les Alérions qui n'ont pas dit leur dernier mot, qui arrivent à mettre cette attaque. Oui, cette attaque, tout à fait, puisqu'ils sont à l'attaque et on le rappelle sur Clubhouse, ces attaques sont pas forcément les plus évidentes. Va falloir en mettre encore une pour être à peu près dans un... On va dire dans un certain... avoir un certain matelas avant d'attaquer les défenses, parce que sinon ça pourrait être compliqué si on s'en sortait seulement avec une attaque remportée. 5 seconds left before insertion. Normalement les Attackers' objective is to locate a Alérions, bomb si je and ne m'abuse, defuse it. n'ont pas changé de composition. On reste sur... Là c'est la composition quasiment par défaut sur Clubhouse. Alors on voit souvent un Capito quand il n'est pas banni à la place du Buck. Mais le Buck c'est intéressant parce qu'il peut jouer cette verticalité au niveau de la kitchen. Il peut jouer la verticalité au niveau du stock en son CCTV. Et puis il a des grenades qui permettent aussi de déloger des positions, que ce soit dans le bleu ou tout ce genre d'éléments. Et c'est intéressant d'avoir un Buck sur Clubhouse. Parce que voilà, ça permet de faire de nombreuses ouvertures, de nombreuses rotations. Et puis derrière, Zofia, Thatcher, Termite, Ibana, si vous suivez un minimum la compétition, c'était quasiment le quatuor qu'on retrouve tout le temps. Même si nous ont fait un petit peu mentir récemment les dernières équipes qui jouaient sur Clubhouse. Ouf, ouf. Oh, on a entendu seulement quelques balles là. Hein. P4, il s'est fait sanctionner tout à l'heure avec sa Valkyrie. Cette fois-ci, c'est avec son Maestro. Et on tombe rapidement. Pour l'instant, du côté de P4, c'est un Maestro. C'est vraiment de la puissance de feu en moins. Présente dans cette partie pour ce round. Et on continue d'envoyer les prefires du côté de Traco. On a un Kaïd trick qui est proposé par Dirza. Comment va-t-on gérer? En envoyant évidemment les IUM. Normalement. Oh. Il a été down? Par où? Par où Dirza a été... Par une grenade de... Et par une grenade en escalier main, c'est intelligent. Le jeu proposé par les Alérions, on est venu bait finalement ce Kaïd en envoyant une parfaite grenade
dans les pieds de Dirza. Voilà l'exemple parfait d'un team play proposé. Oh, on a un joueur juste en dessous. On a un joueur juste en dessous. La personne, il me semble, de Shinka. Shinka qui est mis sous pression, mais c'est là aussi tout l'intérêt de la verticalité. C'est pas seulement faire des trous pour faire joli, mais c'est aussi pour faire bouger un peu ses défenseurs et essayer de les récupérer. Et Shinka, il avait une très bonne ligne. Il a aussi une très bonne ligne sur cette insertion en bombe site A. Il a encore aussi ces 3 composés de 8. Il va falloir être solide du côté des défenseurs et on craque pour K6. On tombera sous les balles de Traco. On est venu se donner dans la ligne ici de la Zofia. Il ne reste plus que Kukus et Shinka. Condamné à un clutch, ça part peut-être de là pour Kukus. On n'arrivera pas à ajuster la tête. Shinka qui se débarrasse de Even. Kukus au contact pour faire tomber Momov. On est maintenant en situation de 2v3. Attention parce qu'en plus il est très loin. HP Traco qui tombera sous les balles de Shinka. Kukus pour faire tomber Exco. C'est comment on perd ce 5v2 pour les Alérions. On va s'en vouloir si jamais Edvix n'arrivait pas à clutch cette situation de 1v2 à 10 secondes de temps de jeu. Sur le deuxième amorceur, on va tenter de passer allongé. Est-ce que ça passera le pré-fire? Et non, c'est Kukus qui avait l'avantage dans ce duel. Mais comment a-t-on perdu ce 5v2? C'est vraiment dommage parce qu'on serait revenu à 2 partout. Là il y a 3-1, il y a un break. Et est-ce que ça va pas faire tilt un petit peu les joueurs Alérion? Parce que c'est typiquement ce genre de round qui peut être décisif dans une rencontre quand vous perdez un 5v2. Alors on n'est pas encore à un moment de la game, on va dire, on n'est pas dans les derniers rounds, on n'est pas en overtime. Mais quand même on sait que les attaques elles coûtent cher sur Clubhouse. Et si on arrive à en mettre un maximum, c'est du bonus finalement sur cette carte. Et là on était en situation de 5v2. Et je ne sais pas, on avait ce joueur derrière le bar qu'on n'a jamais réussi à déloger, qu'on est venu se donner un petit peu un par un sur Kukus, un par un sur Shinka. Et c'est compliqué à analyser parce que c'est ce genre de situation où ça part un petit peu dans tous les sens. Et que ce soit même en étant caster, mais imaginez, déjà quand on est au cast on a du mal un petit peu à comprendre ce qui s'est passé. Mais imaginez quand on est joueur, bah, c'est pas forcément évident à comprendre et à réussir ce genre de situation. Mais quand même un 5v2 c'est clairement que côté attaquant on n'a pas été au rendez-vous. Mais il faut quand même noter la belle performance de la part de Kukus et de Shinka. 10 seconds remaining. 5 seconds to insertion. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit spawn kill? Est-ce qu'on n'aurait pas un petit spawn kill? Non, on voulait peut-être récupérer du drone. Et on le sait, récupérer du drone sur Rainbow Six c'est important parce que l'information ça fait toute la différence. Un drone bien positionné peut vous donner l'information exacte de la position d'un joueur. Et ça peut vous changer un round très clairement. C'est ça aussi hein, qui fait la différence avec les autres jeux. On a peu de jeux comme ça où on a un drone où on peut prendre la position de tel ou tel joueur. Et c'est ce qui fait la particularité, la beauté de Rainbow Six Siege. Et les drones ont une importance tellement forte qu'il ne faut pas les négliger. Oh Dirza. Et voilà, justement on parlait des drones. Dirza qui va être repéré. Il se doute qu'on va bien le chercher. Il recule un petit peu sous la pression. Even qui... Est-ce qu'Ivan va aller le chercher ou est-ce qu'on va décider? Non, on va pas aller le chercher. On l'a fait un petit peu peur. On a reculé, on a pris l'information. On sait qu'il y a une Valkyrie par en dessous. Qui dit Valkyrie par en dessous dit potentiel C4. Et regardez, c'est un piège qui est proposé finalement par les Easy Dream. On est 2 en roaming. Et pour les Alérions, on décide de ne pas tomber dans ce piège pour l'instant. Le jeu, par la verticalité, on va envoyer même une grenade. Non, on se ravise pour Edvix et c'est Momov qui est venu ouvrir ce mur. Rappel, tête à l'envers pour essayer de sortir le joueur en garage. Et le joueur en garage, c'est PK, et Kukus qui lui se débarrasse de Momov. Le bandit par cette ouverture garage. Non, pas le T1 je pense pour Momov. Ouais. On est venu agresser directement à la fenêtre. Pas de revenge possible puisqu'il est tout seul sur le balcon. C'est maintenant Even qui vient le rejoindre. Et il y a un joueur juste à sa gauche. Est-ce qu'il le sait? J'ai pas l'impression qu'on s'en doute. On connaît plus ou moins la position de P4 en garage. Et justement cette position on va essayer de la déloger. C'est parfait la grenade. Mais malheureusement on a Dirza et Kukus qui ont fait le double kill. Alors qu'on a un joueur au sol. Et Even il va poser au contact du shield. C'est compliqué le duel. Il a pas du tout l'avantage dans cette situation. Et Dirza qui récupérera en plus de ça le kill sur Edvix. C'est un perfect
qui est réalisé ici par les Easy Dream. Easy Dream, comme nous le disait tout à l'heure, donc Draz, le Easy Dream qui est en association avec le club d'Aix d'handball. C'est bien de voir aussi des... On voit de plus en plus des sportifs, enfin des liens avec le sport dans l'e-sport. Et moi je croyais que c'était le club de Pau parce que c'est le nom de tag, c'est PAUC, mais c'est pour Pays d'Aix. En fait PAUC c'est pour le... comment on appelle ça, un acronyme pour Pays d'Aix Université Club de handball. Enfin Pays d'Aix Université Club. Voilà à quoi correspond cet acronyme. C'est pour ça que je crois que c'était Pau au début, je me suis fait un petit peu avoir, un petit peu bait finalement. Et non, c'est bien le club de Dex, et comme nous disait il me semble le manager des Dream, on avait la chance d'avoir sur le chat le coach des Dream dans la personne de Draz. Bah c'est vrai qu'ils ont pour l'instant une collaboration qui marche très bien, là où vous avez eu des difficultés avec Bastille Legacy. On le sait, les structures dans l'e-sport c'est pas forcément facile, il y a eu récemment des problèmes avec la Team Open. Mais en tout cas ça fait plaisir d'entendre qu'on a des structures comme Easy Dream qui prennent soin de leurs joueurs. Et ça leur réussit hein, les Easy Dream qui depuis qu'ils sont dans cette structure, les anciens Bastille Legacy qui pour l'instant ont clairement step up, et avec cette 3ème place en Frenching notamment, ils nous montrent du beau jeu. Allez, on va voir cette attaque en gym et en bedroom. Positionnement d'une Claymore pour Traco pour se sécuriser au niveau de ce garage. Est-ce qu'on a du monde en garage? On a la personne de P4 qui est présent. P4 pour l'instant pas à 100% dans sa game, mais voilà, c'est ça aussi la force de l'équipe, c'est quand on a un joueur qui est pas révolté comme il a pu l'être hier sur Consulat, ben, ça peut être un autre. Là on a un Cucus qu'on a vu, un Cucus et un Shinka encore comme hier très régulier, qui sont capables aussi de faire la différence. C'est ça aussi la force d'une équipe, c'est d'avoir des joueurs qui sont capables de faire tous le travail. Et attention pour Iscos à pas se faire récupérer ici par P4, mais il y a très bonne Claymore positionnée. P4 il va se donner dans la ligne d'Iscos qui le récupère, et c'est un premier kill récupéré par la Hibana. On garde encore ce potentiel d'ouverture à distance avec les X-Kairos de l'opératrice japonaise. Et on décide d'ouvrir ce mur. Ok, on positionne une charge au sol, on va juste finalement faire une ouverture au niveau des pieds pour déloger un potentiel joueur Edvix pour faire tomber Dirza, alors que Shinka lui prendra le kill sur la Hibana X-Cos. On est en situation de 4v3, avantage numérique au Alerion. Et avantage numérique encore plus important après ce kill d'Even qui a la bridge, se débarrasse de Cucus, et on va s'insérer sur le bomb site pour Even et le désamorceur qui est de l'autre côté. Désamorceur il est entre les mains de Momo. Attention parce qu'on est séparés en deux. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer sur le bomb site et planter le désamorceur? On a Kaoxys juste derrière ce mur renforcé. Un Chica par en dessous Traco pour débarrasser de Kaoxys. On est en situation de 1v4. On a malheureusement plus de C4 du côté du mute. Et on est attendu en escalier main. Et on n'a pas le viseur au bon endroit pour Shinka. Et c'est Even qui récupère ce kill. 6ème round dans la faveur des Alarion. 4-2 au changement de side. Comme je vous le disais, c'est presque balle au centre. Presque balle au centre parce que ça reste quand même un avantage pour les Easy Dream. Et quand on connaît leur niveau de jeu, on se doute qu'ils peuvent enfoncer le clou. Mais quand même, ils n'ont pas été ridicules les Alarion jusque là. Sans oublier le round. Et ce round là, je pense que si on perd le match, il va rester dans les têtes. Il va rester dans les esprits de la structure française Alarion. Parce qu'on doit le gagner ce round. On doit le gagner et là on doit être en 3-3. Et voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est ça aussi un Rainbow Six, c'est parfois des clutches, parfois des erreurs des attaquants qui peuvent coûter très cher. 4-2, donc comme je vous le disais sur cette rencontre, on change de côté. Ce sont maintenant les Alerion qui passent à la défense et... Tiens, bomb site en barre et en stock proposé. Et ça, je vais pas vous mentir que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir une équipe qui
Enfin, sur Clubhouse, nous propose ce bon site. La seule fois où j'avais vu une équipe de mon côté proposer ce site-là, c'était les Suprématies. Avec, on était en cast à l'époque avec Earswish. Et déjà à l'époque, on notifiait que c'était une des seules équipes à jouer ce site. Et là, les Alérions, ça j'aime bien. On joue ce bon site avec, on voit Even sur un castle qui va proposer des... Avec ses renforts UTP1 des coupes de ligne finalement, on bloque ses insertions au billard. On sent que ce bon site a été préparé, les ouvertures au niveau des pieds qui ont été réalisées, des renforts UTP1. Il y a de la préparation, à voir si ça passe parce que c'est voilà, il suffit pas de préparer un bon site pour qu'on le remporte, sinon ce serait bien trop facile Rainbow Six. Il faut aussi que les positions tenues par les défenseurs soient solides et que les défenseurs eux-mêmes soient bien en place. Allez, 2 minutes 28 de temps de jeu dans ce round pour en découdre entre les Easy Dream. Les Easy Dream qui ont une composition quasiment identique à celle des... Oh, attention P4, on a vu la tête et on est venu se donner pour Traco dans la ligne de P4. J'allais dire une composition quasiment identique puisqu'on retrouve seulement un sledge à la place du puck. Et on a beaucoup de balles qui s'échangent entre les défenseurs. Un Even qui est en roaming avec un castle. On est sur bomb site pour l'instant. Est-ce qu'on a d'autres roaming? On a Xcos. Xcos au premier étage et on est parti sur un contrôle de cette CCTV où les murs T1 avaient été renforcés. On va finalement pouvoir jouer de la verticalité. On sait que sur ce bomb site là il y a un peu de verticalité, notamment au niveau de ce stock. Et il y a des balles qui s'échangent ici. On a entendu notamment le bruit de l'Alda 556 de Deadvix. Et est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu de difficulté à attaquer ce bomb site? Maintenant il va falloir prendre son temps pour les Easy Dream parce que c'est un bomb site où on n'a pas l'habitude de venir attaquer, de venir planter le désamorceur. Il ne faut pas faire d'erreur, il faut analyser parfaitement les positions adverses et le setup proposé. Et attention, la lecture de jeu parfaite de Kaoxys qui se défait du smoke quand la personne de Momov, et là ça se complique fortement. Après ces deux kills pris, on fait tomber le Jaeger et sa puissance de feu et le Dina est décomposé avec les composités de 8 pour le smoke. Et on va s'insérer sur le site. Pour P4 on fait tomber une Evil Eye, c'est parfait. Ce qu'ils nous font les Easy Dream. Et on a un joueur qui pourrait faire très mal, c'est la position d'Even. C'est la position d'Even et on plante tous les amorceurs. On plante tous les amorceurs pour Shinka, on le plante au nez et à la barbe des défenseurs. Et Even qui a fait le move parfait, Xcos pour se débarrasser de Dirza. P4 qui fera tomber justement enfin ce castle. Et Edvix qui tombera sous les balles de Kaoxys. Il ne reste plus qu'Xcos en situation de 1v3. Et la prise de risque d'Alérion qui ne passera pas. C'est Kaoxys qui en conclut sur ce round. On a tenté, mais malheureusement on a échoué. C'était une prise de risque, mais voilà, la situation de 5v3. À un moment donné de la game, on est en 5v3 sur une situation où les adversaires, les attaquants sont sur le point de planter des amorceurs, c'était compliqué. Même si Even a fait un move pour tenter, enfin qui a même deny la plante d'ailleurs. Mais ce move a pas été suffisant, il a fait du 1 pour 1. Et voilà, derrière c'est une situation de 1v3 pour Xcos, bien trop compliqué à clutch, à retake. 5-2, attention les Alérions, il va falloir maintenant assurer le coup. Parce que le moindre round perdu, ça pourrait faire des balles de match en la faveur de la formation Easy Dream. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. On va aller défendre le basement, le sous-sol. Pour les Alarions, on revient au basique finalement. On ne prend plus ce risque du bar. Avec une composition relativement classique. La Valkyrie sur le basement, c'est pas non plus surprenant. On voit souvent des caméras positionnées. On se rappelle d'une époque où on avait les C4 notamment de... C'est Vitality qui avait été les premiers à faire ça, positionner ces C4 au niveau de la kitchen ou de ce couloir. Pas l'impression que ce soit le cas pour Even, mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir une Valkyrie en basement. Elle peut donner énormément d'informations et on le sait, c'est important sur Rainbow Six, on ne le cesse
de le répéter, Univola ici positionné par Momov. Et une composition comme je disais classique, le Jaeger c'est quasiment le pic automatique, le pic obligatoire dans ce genre de rencontre. Alors du côté de Dirza on s'est inséré rapidement, pas de roaming il me semble pour les Easy Dream. Et il va falloir se méfier tout de même des potentielles remontées. Les Larions qui sont tous sur bon site. Sereinement, on prend les informations sur cam. Et ça quand même un petit peu inquiétant parce qu'en 2 minutes 10 de temps de jeu, on est déjà en train de travailler la verticalité. Et si on se met bien en place, si on se synchronise bien pour les Idrim, et quand on connaît leur niveau de jeu, ça ne m'étonnerait pas. Ça pourrait faire très mal, et notamment un Shinka qui va venir ouvrir ce tunnel et un premier point de pression qui va venir s'imposer à la défense. Attention parce qu'il a le désamorceur Shinka, c'est pas sûr que ce soit lui qui aille au niveau de ce tunnel, mais finalement on a tous les hard breachers en face, on n'a pas de caïd, ça veut dire qu'on peut ouvrir toutes les trappes et tous les murs, les deux, enfin le tunnel et le mur sur site de la church. A voir maintenant les Easy Dream comment ils vont attaquer ce bon site. Finalement ils ont le choix, ils ont littéralement le choix, puisqu'ils peuvent très bien décider d'attaquer au niveau de l'église ou plutôt au niveau du tunnel bleu, voire de la kitchen, enfin de l'armurerie pour être plus précis. Ils ont la latitude nécessaire et le temps nécessaire pour mettre en place une exécution parfaite, et c'est ça qui est inquiétant. Mais si les Alérions sont solides sur leur duel et qu'ils arrivent à se défaire des lignes prises par les Easy Dream, ça pourrait aussi passer en leur faveur. On voit un Kaoxys qui descend en escalier main. On a pas mal de joueurs quand même qui se regroupent au niveau du bleu, et on a un Shinka qui est en train d'avancer et le désamorceur qui est où? Le désamorceur qui a été lâché, et Shinka qui avance dangereusement. Au Shinka au contact qui va faire tomber Xcos. Voilà un très bon kill pris, alors qu'on voit un Momov qui se replace en contact. P4 justement qui sanctionne ce maestro, situation de 5v3. Et on enchaîne, on n'arrivera pas à prendre le kill sur un Edvix très low HP. Avec son smoke on n'arrivera pas à ajuster. Even tout de même pour faire tomber Kaoxys, un très bon kill qui est pris ici. On en voit encore un composé déduit du côté d'Edvix. Oh Edvix il l'a vu, il n'arrivera pas à ajuster. Et il le sait que l'agent derrière lui il va renvoyer encore une grenade à gaz. Oh c'est risqué, on l'a vu forcément du côté de Shinka alors qu'Iven est au sol, il ne reste plus que Traco en situation de clutch avec 4 et ça ne passera pas. Kukus qui prend le finish sur Even. Round remporté par les Easy Dream. Round remporté par les Easy Dream comme je vous le disais, et ça fait surtout 4 balles de match. Ça fait surtout 4 balles de match en la faveur des Français dans ce duel 100% français tout simplement. À moins qu'on ait des joueurs francophones, mais je ne crois pas. On est donc en 6-2 et il va falloir tout de suite se ressaisir pour les Alérions. Et comme je vous le disais, ce qui était inquiétant, c'est que le temps était bien trop grand en fait pour les Easy Dream. On avait 2 minutes 15 pour mettre en place son jeu, et quand on connaît le niveau de jeu d'une équipe comme celle-ci, c'est compliqué. Alors après vous me direz, proposer du roaming ça peut c'est compliqué parce que on peut se retrouver en 3v5 en une minute de temps, à 2 minutes de temps de jeu aussi au final, donc ça peut être encore pire. C'est compliqué de faire des choix dans ce genre de situation. Maintenant ce qui va être important pour les Alérions, c'est d'adapter leur setup défensif, de changer les petits éléments qui n'ont pas été, et c'est là ce qui fait la différence entre de bonnes équipes et de très bonnes équipes. 10 seconds to insertion. 5 seconds remaining. Attackers are moving out to locate a bomb and defuse it. Allez, on va pouvoir suivre la 9ème phase d'action entre les différents joueurs, entre les 10 joueurs présents sur cette carte Clubhouse. On a eu l'occasion de voir par 2 fois aujourd'hui. On aura vu finalement pas mal de... On a vu quoi, 3 fois Consulat, 3 fois Clubhouse je crois en... Peut-être un petit... Je me souviens plus exactement des cartes, mais on a vu du border aussi. On a vu pas mal de fois Consulat, forcément avec les game modes qu'on a cast, qui affectionne particulièrement cette carte. On voit pas de roaming proposé par les Alérions, et encore une fois le temps qui est très clairement à l'avantage des assaillants.
Pour l'instant, 2 minutes de temps de jeu. Regardez, on est déjà en train de prendre l'information au niveau de cet escalier main. Et qu'est-ce qu'on attend du côté de Chinka? Donc 6-8 en train d'ouvrir les trappes, et en l'occurrence la trappe du mémorial. Pas de kite trick puisqu'on n'en a pas dans la composition défensive. Alors, le temps de jeu, c'est un peu le calme avant la tempête. Avant de procéder à une exécution PK toujours en bleu. Pour essayer de déloger ce joueur. Et ce joueur, c'est Traco. Traco qui va avoir force à faire pour ne pas tomber. Et il le sait. Traco K6 qui lui prendra le kill sur Even qui est venu se donner dans cette ligne de l'Aibana. On envoie les flashs au contact pour faire reculer les défenseurs. On n'aura pas réussi à ouvrir cette trappe, j'ai l'impression. On a plus de salve d'escape du côté de K6. On ne pourra pas ouvrir la trappe des mémorial, mais on a réussi à ouvrir le mur de Church. Attention, Shinga qui est mis sous pression par les composés de 8 Edvix. Au contact derrière ce shield, la position elle est intéressante. Du smoke, on va encore renvoyer un composé de 8 à 50 secondes de temps de jeu restante maintenant. Oh Xcos, il est blanc et il est surtout très low HP. Xcos là, va falloir push maintenant. Il reste 40 secondes au timer. Ça va être une situation très tendue entre les deux formations. 35 secondes. Qui de Easy Dream ou de Alarion va remporter ce round? Est-ce qu'on va encore continuer alors qu'on a Momov au sol? C'est quasiment une situation de 3v5. Un Traco qui tient toujours le bleu, mais ça se complique très clairement. Maintenant pour les Alarion, il va falloir tenter quelque chose. Et le move, s'il serait pas là de la part d'Edvix, il va falloir prendre un pic. On n'arrive pas à s'en sortir pour les défenseurs. Et Traco, ça y est, qui fait tomber P4. On a mis un joueur au sol, on n'arrivera pas. K6 qui prend le kill sur Edvix. Finalement, on est en situation de 2v3 puisqu'on a 2 joueurs au sol de chaque côté. Traco de l'autre côté en bleu alors que K6 prend le finish sur Xcos. On est en situation de 1v4. On a relevé Tirza et c'est parti dans tous les sens, littéralement dans tous les sens, et c'est bel et bien Lazy Dream qui remporte ce dernier round et qui remporte la carte sur le score de 7-2. Voilà les Lazy Dream qui donc remportent leur dernière rencontre. Un coup d'œil au tableau des scores.